Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour un petit vlog. Aujourd'hui on est le 10 juin et du coup j'avais envie de vous retrouver pour vlogger un peu. Et comme en même temps on m'avait demandé lors du partenariat de faire une vidéo où je vous montre mon avis sur cette toile, je me suis dit qu'on allait faire une pierre deux coups. Comme ça je vous raconte ma vie et en même temps je donne mon avis et mes premières impressions tout du moins sur la toile. Parce que bon, il faut voir le résultat final. Mais on se fait déjà un petit avis assez rapidos, quoi. Alors, attendez, je rapproche la mallette. Voilà. On va faire les 1, j'en ai que 2. Je vais faire les hauts. Les hauts, c'est 31. Du coup, alors sur cette vidéo, sur ce petit vlog, je sais même pas si... parce que je voulais vous la publier ce soir. Parce que déjà, demain, j'ai prévu de vous publier autre chose. Parce que j'ai mon petit planning. Et celle-ci, je voulais vraiment vous la faire et vous la publier de suite après. Donc comme le montage, ça prend du temps en fait. Enfin, rien que pour rajouter l'intro. Après, il faut laisser charger 1 heure en fait pour que la vidéo soit dans le téléphone. Puis 1 heure ou 2 pour la mettre sur YouTube, etc., etc. Donc pour le coup, je ne sais pas si je vais faire du montage sur celle-ci pour mettre l'intro. Mais j'avais tellement envie de vous retrouver parce que du coup ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles choses, enfin de trucs dans ma vie là, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument être avec vous ce soir, enfin avec vous d'une certaine façon. Donc du coup voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement, du coup, vous savez que j'ai déménagé. Mais comme en plus, je suis pas à jour dans mes unboxings, il y a des vidéos unboxing où en fait, ça va être dans l'ancien appartement. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Même si j'ai bien avancé, il m'en reste peut-être 2-3 à publier qui étaient dans l'ancien appartement. Là, j'ai reçu plein de colis. J'en ai déjà tourné bien 8. Et il m'en reste au moins 5 à faire. Du coup, là, niveau unboxing, vous allez être servi pendant un moment. Au niveau des vlogs, je les tourne pas à l'avance, ça prend trop de place dans le téléphone. Mais ouais, niveau unboxing, là, j'en ai quelques-uns à vous publier. Et donc, du coup, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas... Parce que oui, je suis passée du coq à l'âne. C'est pour ça que j'ai pas tourné beaucoup de unboxing. C'est parce que, tout simplement, avec le déménagement... vous vous dites bien que ça prend du temps de faire les cartons, nettoyer pour l'état des lieux. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous zoomer un peu là. Et voilà, et emménager même là, hein, ça fait 1 mois tout pile aujourd'hui que j'ai emménagé dans cet appart-là. Et j'ai pas encore tout déballé. En fait, il y a des trucs pour les déballer, il faudrait que j'ai les meubles. Donc comme j'ai pas gardé beaucoup de meubles parce que ça me plaisait plus, le temps de tout racheter, etc., ça prend du temps. Donc du coup, voilà, déjà ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'avais pas forcément le temps en fait de vous vlogger, même sur les DP. J'ai pas énormément avancé. C'est pour ça que vous aviez eu les projets en cours, les projets finis du mois d'avril et de mai réunis. Et je me demande en fait si je vais pas garder ce rythme-là à chaque fois. Faire une vidéo tous les 2 mois. Parce que bon, déjà c'est vrai que avec tous les unboxings, etc., il y a pas mal de vidéos quand même dans le mois. Donc je me dis si j'en enlève une, c'est peut-être pas trop grave, quitte à remplacer avec autre chose en plus. Hein. Et au moins, moi, je me mets pas la pression à finir absolument. Parce que des fois, je me dis non, mais si j'ai qu'une toile à leur présenter et tout. Et du coup, je me dépêche d'en finir une deuxième. Et je trouve ça pas trop cool pour moi. Et du coup, je me dis qu'en vous faisant des vidéos projet fini tous les 2 mois, ça peut être pas mal. Donc, du coup, je vais voir. Je dis pas que c'est sûr, je sais pas trop. Je verrai à la fin du mois. Ou alors, je fais une fois. Si j'ai beaucoup, je fais tous les mois. Et quand j'ai un peu moins, tous les 2 mois. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Mais voilà. En tout cas, si vous n'avez pas eu beaucoup de vlogs, je sais que ça doit être barbant. À force, on est beaucoup à aimer les unboxings. Mais quand il n'y a que ça, c'est peut-être un peu barbant. Mais là, avec le déménagement, ça n'a pas été évident. Et autre deuxième raison, c'est que aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne vais pas non plus faire un vlog super long, c'est qu'aujourd'hui, et encore donc demain matin, j'ai passé mes examens. En tout cas, les écrits. Donc, il faut que j'ai la moyenne pour ensuite passer les oraux. Pour avoir le droit de passer les oraux. C'est tout un... C'est chiant.
Et du coup, donc j'étais toute la journée en examen, c'était horrible. J'étais stressée, j'étais pas bien. Je suis fatiguée parce que du coup, j'ai dû me lever super tôt, tellement j'avais peur de rater l'heure. Je me suis réveillée toutes les 2 heures cette nuit en me disant « Oh, j'ai raté l'heure !» Je regarde l'heure, ah bah non, il est 2 heures, je peux me rendormir. J'ai pris quelle couleur là du coup? Ouais. Et du coup, ouais, j'ai passé donc mes examens aujourd'hui. J'ai encore une partie demain matin et après j'ai fini. Pour les écrits, il faudra attendre les résultats. Si j'ai la moyenne, donc je passerai les oraux le 5 juillet. Et si j'ai pas la moyenne, c'est rattrapage en septembre ou redoublement. Donc du coup, c'est pour ça aussi, je me suis dit ce soir, j'avais vraiment envie de me détendre avec du DP, mais j'avais pas envie d'être toute seule. Du coup, je me suis dit que j'allais vlogger. Franchement, c'était horrible, hein, je vous le cache pas. C'était pas drôle. Les sujets, ils ont mis des trucs super durs. C'est pas du tout ce qu'on a fait dans l'année, en fait. C'est pas du tout des trucs qu'on a vus dans l'année. Enfin, le cours, si, mais disons que les devoirs à faire dans l'année étaient bien plus simples que ceux qu'on a eu là. Et surtout, ils étaient très longs à faire. Et en 3 heures, du coup, ça a été très compliqué de faire quelque chose de complet, ou voire même pour certains de fini. Donc on fait un peu la gueule par rapport à ça, parce que bon, 3 heures en plus, en sachant que c'est à distance, à cause du Covid, dans les 3 heures, en présentiel, 3 heures, c'est 3 heures. Que là, du coup, vous devez télécharger le sujet, faire une mise en page et souligner, agrandir l'écriture, enlever la grande écriture, mettre en gras, nanani, nanana. Et à la fin, genre, vous pouvez pas arrêter à, genre, si c'est jusqu'à midi, vous pouvez pas arrêter à midi pile, parce qu'en fait, il faut rendre le sujet à midi pile. Donc, en gros, moi, par exemple, pour le fiscal ce matin, j'ai arrêté un quart d'heure avant, parce que le temps de mettre le bon nom de dossier, parce qu'ils veulent un nom, genre, avec numéro d'étudiant, plus code matière, plus année, plus ceci. Ensuite, le mettre en PDF, se connecter au site, aller dans la bonne rubrique, déposer le sujet, vérifier que tout est bien enregistré avant le dépôt, que tout est en bon format, etc. Puis, le temps de chargement pour le déposer, au final, c'est pas midi pile, donc on a même moins que 3 heures. Donc, on a trouvé ça un peu dégueulasse aussi, et heureusement, surtout que le site n'a pas bugué. Parce que sinon, je vous dis pas, hein, on avait très peur de ça. Donc, c'est vrai quoi, ils ont corsé les sujets, parce que bon, soi-disant, à distance, c'est plus facile. Moi, dans ma classe, on est beaucoup d'âges différents. Donc, il y en a qui ont des enfants. On a eu les dates un peu à la dernière minute. Et du coup, je vois pas en quoi c'est plus facile, au final, de faire l'examen avec les gamins à la maison qui crient, qui hurlent, faut s'en occuper. Ou alors, il y en a qui travaillaient de nuit. Du coup, c'était pas forcément plus facile. Mais bon, les profs croient que c'est plus facile d'être tranquille à la maison. Du coup, ils ont un peu corsé tout ça. Donc, je vous avoue, je sais pas du tout comment ça s'est passé. En fait, j'ai aucune idée de si j'ai réussi ou pas. J'ai l'impression que c'est bien, enfin, disons bien dans le sens, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc, de ce côté-là, je trouve que, enfin, voilà, je me dis, j'ai fait tout ce que j'ai pu, c'est pas mal et tout, mais bon, des fois, notre point de vue est très différent de celui du prof. Lui, il suffit qu'il y ait un truc qui lui plaise pas, et voilà, donc du coup, je suis assez mitigée, je sais pas du tout si j'ai réussi ou pas. Donc, ce sera la surprise, ça me fait un peu peur. Parce que l'année dernière, par exemple, je savais que... Voilà, je le savais que j'avais tout bon, enfin... Que là, cette année, c'est un peu plus complexe. Même en fiscal, où pourtant j'ai une super moyenne. Là, avec le sujet, c'était des trucs... En plus, on est tombé sur des trucs qu'on n'avait pas dans le cours. Mais la prof nous avait dit, c'est le cas, comme ça, à la maison, c'est pas grave, vous allez voir sur le site des impôts. Voilà. Sauf qu'on est le 10. Donc, ils sont en train de récupérer les déclarations d'impôts des gens et tout. Donc, le site des impôts, au final, est en maintenance. Donc, on n'a même pas pu avoir les compléments d'information quand c'était pas dans le cours. C'était vraiment compliqué, là. Donc, du coup, on attend après. Demain, j'ai encore une matière. C'est droit social, du coup. Et après, ce sera fini. Pour l'instant. Il suffira après d'attendre les résultats. On ne sait pas du tout quand est-ce que c'est. On n'a pas de date pour les résultats. Donc, on attend sans trop savoir.
Bon, après, moi, je vous avoue que pour le coup, je suis pas pressée. Hein. Si on les a pas, ça me va aussi. Je veux pas avoir mes notes. Parce que ça m'embêterait un peu de redoubler quand même. Comme j'ai repris mes études sur le tard, je me dis, bon, c'est déjà des longues études. Si en plus je redouble, je suis déjà plus vieille que les autres. Ça m'embête un peu. Mais ouais, on n'a pas de date pour attendre des résultats. Mais en tout cas, après demain, ce sera fini. Jusqu'à, du coup, les résultats et de savoir si on passe aux oraux ou si on passe au rattrapage. Mais ça nous laisse quand même un peu de répit, au moins 1 semaine ou 2 avant de reprendre des révisions intenses. Ça va faire du bien parce que là, j'en pouvais plus. Puis alors moi, quand je suis stressée, déjà, je suis crevée. Mais je mange tout le temps. Même si j'ai pas faim ou... Je mange tout le temps. Je passe mon temps à manger quand je suis stressée. Du coup, ce serait bien que j'arrête d'être stressée. Parce que là, j'en ai marre. Je vais finir par exploser. Donc voilà, ça c'était mes petites nouvelles, voilà, entre le déménagement, les examens, j'ai eu une vie assez chargée, sans compter que voilà, faut bosser à côté tout le temps. Du coup, ouais, c'était pas évident là ces derniers jours, ce dernier mois même, enfin ces 2 derniers mois, parce que ça fait 1 mois que j'ai emménagé du coup, et donc 2 mois que je prépare le déménagement. Donc ouais, ça fait 2 mois où je suis chargée, je fais plein de trucs. J'ai plus trop le temps de me poser, ça me saoule. Parce que moi, j'aime bien me poser, faire du DP. En plus, là, j'ai commandé des trucs pour faire un nouveau loisir créatif. Du coup, ça va me prendre encore plus de temps. Surtout que c'est un loisir qui a l'air de prendre du temps. Quand j'ai vu certains tutos, je me dis, ouais, ça va être long. Mais j'avais bien envie de tester ça. Ça fait un moment que... je peux réussir avec celui-là. Que ça me tentait et je suis tombée sur une chaîne YouTube spécialisée là-dedans. Et du coup, depuis, je sais pas, j'ai eu envie d'essayer. Du coup, j'ai commandé tout ce qu'il fallait sur Ali. Et alors, je pense pas que je vous en ferai des vidéos. Hein. Je vous montrerai à la rigueur mes réalisations, mais c'est tout. Mais ouais, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc ça, plus le diamond painting, plus essayer de faire du sport. Parce qu'avec tout ce que j'ai avalé là ces derniers jours, c'est... je vais plus rentrer dans mes fringues. Aménager l'appart, travailler encore plus. Ça va me faire pas mal de choses. Puis pareil, j'ai plein de vidéos à vous faire sur YouTube. Là, j'ai reçu ce matin un... D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout parce que c'est un partenariat. Donc, je connais pas le site, sincèrement, j'en ai jamais entendu parler. C'est un peu un site comme Goodfell et tout. Hein. Mais j'en avais pas trop entendu parler. Enfin, je crois même que je l'avais jamais vu. Faut que je réponde à mes mails d'ailleurs. Et ils m'ont envoyé le 4 juin la commande. On est le 10 juin et je les ai reçus ce matin. C'est pour ça que quand le facteur il a sonné, il me donne le truc et tout. Donc c'est un peu, vous savez, les sacs plastiques et tout. C'est les trucs que j'ai commandés sur Ali justement pour ce fameux loisir créatif. Je vois, ça arrivait vite aussi quoi. Et en fait, j'ai ouvert du coup. Donc j'ai pas déballé plus. Hein. J'ai ouvert, j'ai vu que c'était ça, j'ai tout reposé. Mais ouais, 6 jours, franchement, c'est un record. Et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai pris parce que il y a surtout un truc, je suis trop fan. J'adore, c'était trop mignon. Et du coup, comme j'ai hâte de les faire là, il va falloir que je vous fasse l'unboxing. Puis les partenariats en général, j'essaye, dès que je reçois, je vous fais l'unboxing le jour même ou le lendemain. Je trouve que ça a moins des choses en fait, surtout quand ça arrive vite comme ça, de leur montrer que voilà, je prends le temps très rapidement de faire la vidéo, enfin... C'est vraiment la moindre des choses. Là où je traîne un peu plus, mais je pense qu'ils comprennent aussi, c'est quand il y a certains partenaires qui demandent de faire des vidéos comme là où on vous donne notre avis, etc. Où on vous montre la toile finie. Sauf que c'est très long à faire les toiles. C'est long. En plus, en ce moment, je vais plus lentement qu'avant. Et du coup, c'est vrai que ça, par contre, je peux pas leur sortir la vidéo tout de suite, surtout quand ils sont plusieurs à me demander. C'est un peu compliqué, du coup, de montrer toutes les toiles finies, etc. Parce que, ouais, ça prend pas mal de temps, surtout s'il y a plusieurs partenaires, plus les projets perso que je veux faire. Là, j'ai reçu, mais de toute façon, vous n'allez pas trop tarder à voir les unboxings. Je vais essayer de tout vous publier avant le 31 juillet, je pense.
parce qu'il y en a vraiment pas mal. Hein. Et vous allez voir, il y a des toiles, mamma mia, elles sont sublimes. Bon, après, il y en a, je vous spoil un peu, hein, du coup. Au moins, vous avez, voilà, quand vous écoutez les vlogs, vous avez du spoil, c'est... Il y en a une, enfin plusieurs, ça vient d'une collection. Si vous êtes sur les groupes Facebook et tout, vous avez déjà dû les voir parce que depuis, elles sont pas mal connues depuis maintenant. C'est... comment expliquer ça? C'est... En gros, donc il y a tout un univers, mais il y en a beaucoup de l'univers Disney. Vous savez, c'est en gros genre La Reine des Neiges ou La Belle, etc. Mais en ombre un peu là, avec des petites sculptures dans leurs vêtements, enfin tout en relief et tout. Là, sinon, je peux vous montrer, je pense. Je vais essayer de vous montrer. Alors, AliExpress. Hop. Oui, il faut tenir dans ce sens-là. Et j'ai allumé la vidéo. Ouais. Non, parce que moi, je vous dis, avec mes examens, je suis tellement à l'ouest que j'oublie plein de trucs. J'avais fait toutes les commandes là, du coup, pour le nouveau loisir. Du coup, il faut descendre. J'avais commandé autant de trucs. Si le loisir me plaît pas, on est dans la... avec tout ce que j'ai commandé. Voilà. C'est cet univers un peu comme ça. Hop, je vais vous montrer avec celle-ci. Voilà. Si ça veut bien cliquer. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je mets comme je peux, je suis désolée. Vous voyez cette toile un peu dans cet univers-là. Donc, du coup, j'en ai commandé 4 pour vous montrer. Mais c'est vrai que maintenant, on les voit pas mal. Donc, je pense que y a des chances que vous les ayez déjà vus, du coup, sur Facebook. Bon, c'est pas grave, je vous ferai l'unboxing quand même. Hein, de toute façon, au moins, vous verrez l'état, tout ça, des toiles, les symboles. Celle-là, je voulais déjà tourner. Là, je dois encore tourner. J'ai une petite Ever Moment à faire. J'ai du Sophie Beauty encore. Ouais, j'en ai pas mal là à vous montrer des unboxings. Je vais essayer de pas trop traîner parce que des fois, là, je voyais, je suis grave à la traîne, quoi. Je dois vous publier des unboxings. Des fois, je me dis, mais attends, ça fait 2 mois que j'ai tourné ça. Et du coup, bon, ben... Faut pas que je me retarde comme ça. Mais par contre, là, en vrai, je vais me calmer quand même après sur les achats de toiles parce que j'en ai beaucoup à faire. C'est vraiment plus raisonnable. J'ai 4 caisses où je mets les diamants. Ça rentre même plus. Donc, ça prend trop de place. Il faut que je vide mon stock. Là, d'ailleurs, bah, c'est aujourd'hui ou demain, là. Non, je vais le faire demain, je pense. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Il faut que je vous fasse le tirage du concours aussi. Sur YouTube et sur Facebook. Donc, sur YouTube, j'ai déjà l'application. Il faudrait que je trouve la même chose, mais version Facebook. Bon, après, sur Facebook, il y a moins de participants. D'ailleurs, bah, du coup, non, profitez-en. Hein. Enfin, je crois que vous avez jusqu'à demain. J'avais peut-être dit aujourd'hui 18 h, mais voilà, tant que le tirage n'est pas fait, je me dis je peux rallonger d'une journée. Au moins, vous avez, voilà, si vous avez écouté le vlog, que vous avez raté le concours, bah, petite récompense. Mais ouais, du coup, comme je vais le faire demain, le tirage, au final, vous pouvez encore participer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ouais, j'ai pas eu le temps, en fait. Donc, je vais le faire demain. Et du coup, il faut que je vous fasse ça. Comme ça, après, je peux... Plus vite c'est fait, plus vite la personne peut me contacter. Et plus vite, je peux lui envoyer son cadeau. Enfin, les personnes, vu qu'il y a 2 gagnants. Mais ouais, plus vite, je pourrais lui envoyer son cadeau. Plus vite, elle pourra le recevoir. Et s'amuser avec. Du coup, il faut pas que je traîne. Je l'ai bien noté à demain, donc... Donc, du coup, demain, c'est ça. Je vais vous dire un peu si vous voulez. Comme ça, dans les vlogs, on se retrouve et on fait le point sur les vidéos du mois. C'est pas mal, hein. En faisant tout tomber, évidemment, c'est toujours plus marrant. Alors, donc aujourd'hui, je fais ça. Demain, le résultat du concours. Le 13, normalement, ouais, c'est un unboxing sur une petite toile dans un nouveau vendeur. Vous allez voir, elle est trop mignonne.
Le 14, je vous ai prévu un petit unboxing Shein, le truc là. Le 18, normalement, je voulais vous faire le vlog pour la peinture par numéro. Je ne sais pas si je vais le faire, je vais voir. J'avais déjà commencé, hein. Il faut que je le finisse. D'ailleurs, le 12, par contre, je vais vous mettre peut-être le unboxing du partenariat. Donc le 12, le 13, le 14, 11, 12, 13. En fait, ça va faire ça. Le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, vous aurez des vidéos. À moins que je recule la chaîne au 16. Je verrai, mais ça va être dans ces dates-là quand même. Hein. Encore un unboxing. Après, ouais, le 23, je voulais faire la carte là que j'avais reçue, la petite carte avec les robes. Et c'est tout pour l'instant. Ça fait déjà un très très bon programme. Hein. Mais vous avez vu, il y en a des unboxings. Du coup, je vais peut-être un peu vous parler de ce que je pense de cette petite toile là. Alors, déjà, j'ai peur que la taille soit un chouette trop petite. Vous voyez là, c'est le petit personnage. Je me dis, ça va peut-être être un peu pixelisé, mais ça, pour le coup, j'attends de finir parce que pour voir au niveau du rendu ce que ça va donner. Là, je peux pas m'avancer là-dessus. C'est trop... Je suis pas encore assez avancée. Je suis que sur la ligne du bas. C'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Mais bon, avec tout ce que j'ai eu là ces 2 derniers mois, c'était compliqué. La toile, par contre, est de très bonne qualité. Vous voyez, là, j'ai pas de tablette lumineuse et j'en ressens pas le besoin. Pour le coup, sur l'impression de la toile, enfin la qualité de la toile en elle-même, il n'y a rien à dire, parce que ce soit l'impression, la colle, ça colle limite trop même, ça colle super bien, l'épaisseur de la toile, enfin voilà, là-dessus, j'ai rien à redire, la qualité de la toile en elle-même est vraiment chouette. Et donc en général, vous avez compris qu'il y a un mais. Moi, j'ai 2 petits trucs qui me dérangent. Déjà, oui, effectivement, vous le voyez, je pense, il y a les diamants. Ils sont pas super bien taillés. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. Je vais peut-être même vous reculer là. Hop. Vous voyez bien. Donc, bon, après, là, c'est les couleurs claires. Si je vais un peu par là. Enfin, après, bon, moi, j'ai la chance. Donc, en fait, il y a pas mal d'écarts. Moi, j'ai de la chance. C'est une toile assez foncée. Donc, enfin, les écarts sur les diamants noirs, etc., ça ne se voit pas. Même sur les bleus foncés, etc., que j'ai au bout, c'est pas flagrant. Ça se voit essentiellement sur les blancs, mais j'en ai pas beaucoup. Après, clairement, si vous prenez une toile avec que des couleurs claires, ouais, ça va vraiment se voir, quoi. Mais du coup, moi, l'avantage que j'ai, c'est que c'est mal taillé, mais c'est pas forcément visible. Après, bon, moi, sincèrement, je vais être honnête avec vous, quand j'entendais les avis, je me suis dit, putain, ça va être l'horreur. Quand je voyais les gens, comment ils en parlaient, c'était vraiment... ouais, je me suis dit, ça va être horrible. Et franchement, alors, c'est mal taillé, je suis d'accord, mais c'est pas le pire que j'ai fait. Moi, j'ai fait des trucs vraiment, vraiment pires que ça, en termes de qualité. Je vous ai dézoomé d'ailleurs? Ouais, peut-être un peu trop. Hein. Voilà. J'ai fait des trucs bien pires que ça en termes de qualité et j'avais vraiment peur. Enfin, moi, je m'attendais à 10 000 fois pire vu comment les gens en parlaient. Et très clairement, c'est mal taillé, mais comme j'ai fait pire, je vous avoue que du coup, c'est pas le plus agréable à faire, mais ça passe quand même, quoi. Ouais, j'ai perdu le fil. Du coup, parce que je regarde le message en même temps. Du coup, ouais, c'est pas super bien taillé. C'est pas non plus le pire truc que j'ai vu. J'ai fait par exemple des toiles de chez M10. Alors, après, chacun son avis. Et peut-être que j'ai eu des coups de malchance sur mes toiles M10. Mais j'ai trouvé que M10, par exemple, j'ai eu des diamants bien pires que ça. En termes de taille, j'en ai fait une d'un autre vendeur. J'ai plus le nom en tête. C'était mon petit cosmonaute là. Ça a popé de partout, les noirs ils étaient 10 fois trop gros. Enfin voilà, j'ai fait bien pire que ça.
Même la petite toile Mickey, elle n'a pas survécu au déménagement. C'est pour ça que vous l'avez pas vue dans les projets finis. Elle n'a pas survécu. La toile Mickey, les diamants blancs, ils étaient bien pires que cela. Hein. Donc, voilà, enfin, c'est pas ouf, mais c'est loin d'être les pires. C'est loin d'être infaisable. Alors, ok, c'est clair que c'est pas le plus agréable à faire. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est pas non plus le pire. Désolée, du coup, j'ai eu une petite quinte de tout. Donc, j'ai préféré couper. Voilà, parce que c'est pas agréable. Du coup, j'en étais où? Je pense que ça s'entend, bah voilà. En plus, on sent que j'ai encore envie d'un peu de tousser. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, je sais qu'on parlait des diamants. Donc ouais, je vous disais que c'était pas les pires que j'ai fait, très sincèrement. C'est pas forcément agréable à faire, ça je le conçois pour ceux qui aiment bien vraiment quand ça pop, enfin quand ça fait les petits bruits et tout, clairement ça fera pas ça. Et si vous faites une toile dans les teintes claires, c'est clair que le rendu va pas être des plus agréables. Mais voilà, cependant, j'ai connu pire. Par contre, quand, par exemple, M10, les diamants mal taillés, les rivières et les sachets manquants, voilà. Bon, on va parler que des diamants mal taillés, parce que c'est le seul élément de comparaison qu'on ait, mais la toile, elle est pas chère. Donc, c'est moins dérangeant. Là, les toiles, elles sont quand même pas données. On est sur... celle-ci, je crois que c'était... Sinon, vous pouvez avoir l'unboxing pour vérifier, mais il me semble que c'est 39,99 €. Et encore, elle était soi-disant en promo. Donc, payer en gros 40 € pour une toile où les diamants sont mal taillés, c'est moins excusable qu'une toile entre 5 et 10 €, quoi. Une toile à 5-6 €, ouais, bizarrement, on va rien dire. On se dit, bon, bah voilà. Qu'une toile à 40 €, déjà que, voilà, 40... Là, disons qu'il n'y a rien qui justifie le prix. Parce que bah, l'artiste n'est pas licencié, les diamants sont pas ouf, la feuille de route, elle est légère quand même, hein, vous aviez pas trop l'image. Vous voyez, c'était tout simple là comme ça. Pour le prix, ils pourraient mettre une petite photo, une impression un peu mieux, un petit truc, quoi, je sais pas, en plus. C'est un peu léger, je trouve, pour le prix, ça c'est clair. Surtout que c'est pas forcément plus rapide, hein, c'est pas long non plus, hein, attention, c'est une dizaine de jours, mais c'est pas 48 heures. Donc, pour le prix, on n'excuse pas trop la qualité des diamants, du coup. Après, je pense que ma quinte de tout revient. Je le sens, ça me chatouille dans la gorge. Je pense qu'avec les diamants ronds, parce qu'après, même s'ils sont mal taillés, par contre, ils brillent beaucoup. Ça, c'est clair et net, ils brillent énormément. Et du coup, je pense qu'avec les diamants ronds, il n'y a pas trop de soucis avec les diamants ronds en général en termes de taille. Ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare. Donc avec les diamants ronds, vous avez des diamants qui brillent bien, qui sont bien taillés. Donc c'est déjà plus... Le prix est déjà plus justifié avec les diamants ronds qu'avec les diamants carrés. Parce que là, les diamants carrés, c'est vrai que je me dis quelqu'un qui fait une toile dans les couleurs claires, ou pire, quelqu'un qui utilise la tablette lumineuse. Là, je ne l'ai pas sorti parce que j'en ai pas besoin. Et aussi parce que là où je suis, du coup, j'ai pas de prise à proximité. Alors, je connais l'astuce de la batterie externe et tout, mais il faudrait que j'aille à Action. Et Action de Paris, c'est loin. Quoi qu'apparemment, ils en auraient ouvert un, mais bon. Pile, en fait, ils ont ouvert un Action à côté de mon ancien appart. Au moment où je suis partie. Du coup, j'ai un peu les boules. Mais du coup, ouais, maintenant, il y en a un. Donc, j'essaierai d'aller faire un tour, m'acheter une batterie externe et tout comme ça. Je pourrais remettre ma tablette. Mais là, je peux même pas la mettre parce qu'il n'y a pas de prise près de ma table. En fait, la table est au centre de la pièce. Donc, c'est un peu contraignant. Et j'ai l'impression que mon MacBook, là, mon ordi portable, il ne tient plus très bien la batterie. Donc, je ne peux pas l'utiliser non plus. Mais je pense qu'avec la tablette, ça doit faire un peu peur. Et ça peut être très frustrant de faire une toile quand on voit des écarts comme ça. Mais après, je pense qu'avec les diamants ronds, l'avantage, je pense qu'ils ont, c'est que si leurs toiles sont chères, parce qu'il y en a plein qui vont dire pourquoi acheter sur les sites, que ce soit celui-là ou d'autres sites, hein, quand il y a AliExpress, mais beaucoup oublient que dans certains pays, les frais de port ne sont pas gratuits.
Je pense, enfin même après en Europe en général ça va, c'est un peu partout pareil. Mais par exemple donc tout ce qui est Dom-Tom, il me semble que niveau frais de port sur Ali, c'est vraiment pas donné. L'avantage de ce site, c'est qu'au final, les frais de port sont... Je crois qu'il y a une limite et après c'est gratuit au bout d'un certain montant, il me semble un truc comme ça. Et ils livrent partout dans le monde. Donc c'est vrai que il y a des sites où ça peut revenir moins cher grâce quand on fait le calcul des frais de port et tout. Ça dépend vraiment des trucs, de la localisation et tout. Donc c'est pour ça que c'est bien de vraiment donner un avis complet et voilà, le plus honnête possible sur ce site ou sur les autres sites parce que ça peut, même s'il y a Ali, il y en a qui, avec les frais de port, ne passent pas par Ali ou tout simplement, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Moi, j'ai des amis, ils ont du mal avec Ali. Je leur dis, ouais, mais les DP, franchement, si on va chez le bon vendeur, et pas que pour les DP, que ce soit pour la broderie, le point de croix, la résine, les bijoux, les coques de téléphone. Vous achetez une coque de téléphone sur Amazon, en général, ça vient d'Ali. Donc, donc je leur dis, ouais, il y a plein de trucs, c'est moins cher. Mais ils ont peur. Ils ont vraiment peur de passer ça sur Ali. En plus, vous avez du cashback. Ça, c'est tout bénef. Moi, à chaque fois que je passe commande, je prends du cashback. Enfin, j'active mon lien là, comme ça, bah, je récupère un peu. C'est trop bien, quoi. Mais il y en a qui aiment pas, en fait, qui n'ont pas confiance. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'histoires. Moi, tout au début où j'ai commencé le DP, j'ai commandé sur Ali. J'avais commandé trois toiles. C'était 3 toiles de Game of Thrones, en fait. Et c'était marqué livré, sauf que c'était pas livré. J'étais partie en vacances et le mec, il n'a pas pris la peine de livrer ou il l'a déposé je sais pas où. Et du coup, j'ai essayé de me faire un truc à l'amiable avec le vendeur. Il me croyait pas, il me traitait limite de menteuse. Hein. Du coup, j'ai ouvert un litige, mais AliExpress, en gros, il a dit que comme c'était marqué livré, c'est que c'était livré, que je devais chercher ou demander au bureau de poste. Alors, j'ai été au bureau de poste, évidemment. Hein. Donc du coup, c'est vrai que des fois, ça se passe mal. Hein. Mais bon, après moi, sur toutes les commandes que j'ai fait, vous le voyez bien, entre les unboxings que je fais sur YouTube, qui viennent de là-bas, les trucs que j'achète pour moi en dehors de YouTube, quoi. J'achète pas mal et j'ai eu très peu de soucis. Mais il y en a qui ont pas confiance. Déjà, il y en a qui n'aiment pas forcément voilà, le fait que ce soit... en Chine, ou puis c'est vrai que si vous n'êtes pas déjà habitué aux achats sur internet, c'est pas évident, quoi. Je suis désolée, j'arrête pas de tousser, je sais pas ce que j'ai. C'est pas évident parce qu'Ali, c'est un peu chiant à comprendre entre tous les vendeurs, les avis, voilà, c'est pas juste une boutique, c'est plein de vendeurs. Donc, si on n'a pas l'habitude, on peut être vite perdu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui aiment commander sur ce genre de site qui, certes, sont plus chers, mais du coup, moins de problèmes de logistique, de frais de port, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester, d'en parler. Donc après, moi, je vous conseillerais de ne pas prendre les carrés, sauf si vous faites... Ah, je dois refaire du montage parce que j'arrête pas de tousser au final. Donc je vous disais, ouais, que c'était intéressant de tester, etc. Donc pour les gens qui... Non, ça, je l'avais déjà dit. J'en étais au point où je disais que du coup, si la pose vous frustre pas, enfin voilà, quand c'est mal taillé, ça vous frustre pas spécialement, vous pouvez prendre en carré, mais prenez une toile dans les tons foncés, comme ça on verra pas les écarts. Sinon, prenez des diamants. Si vraiment vous devez passer par ce site, tout ça, prenez plutôt des diamants ronds, vous risquez moins. Parce que les diamants carrés, si vous aimez pas les écarts, tout ça, vous n'allez pas aimer. Hop. J'ai les jambes en tailleur et j'ai ma jambe droite qui est totalement endormie. Parce que je coupe ma circulation là en m'asseyant comme ça. Moi après par contre, alors bon là c'est vrai que c'est beaucoup d'écart, mais sur les diamants un peu comme ça, qui ont un léger écart en général, ce que j'aime bien c'est que du coup on peut tout faire à la pince. Et moi je préfère travailler à la pince que au stylet.
J'aime bien les styles, mais je sais pas, je préfère la pince quand même. Je trouve ça plus... Je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, je préfère. Et du coup, comme il y a des équerres, c'est vrai qu'on peut tout mettre à la pince. Là, d'ailleurs, ah, je vous aurais bien montré. Mais alors, attendez, il va falloir que je détende mes jambes et que j'attende qu'elles se réveillent pour aller vous les chercher. Hop. Voilà, j'ai comme l'impression, enfin, je sens même plus mon pied. C'est pas bon de rester les jambes pliées comme ça. Je suis désolée si vous entendez des bruits du coup, mais il est... Il est quelle heure? Il est 21h15. Du coup, maintenant, le couvre-feu est à 23h, 23h30, je crois. Donc, les gens se font un plaisir de marcher dans la rue, tout ça. Et je suis au premier étage, donc... Et en plus, c'est les petites rues. Donc, il y a une bonne résonance. Donc, des fois, on entend les gens, s'ils crient dehors, vous allez peut-être les entendre un peu. Hop. Ah, j'aime pas, du coup, maintenant, j'ai des fourmis dans la jambe. C'est super désagréable. Ça fait presque comme une crampe, mais en chatouillant en plus. Hop. Comme ça, après, je pourrais me lever pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si ça va vous plaire, hein, mais moi, ça me plaît, c'est le principal. Et je me suis amusée à le faire en plus, donc... Puis c'est sympa. Après, on mange à ses propres trucs. Et du coup, j'ai la voix qui déraille un peu. Je suis désolée. Ah, j'ai ma jambe qui se réveille. C'est horrible. Le niveau sensation, je déteste ça. En même temps, je suis tellement bien. Je suis toujours plus concentrée quand je suis assise en tailleur. Je sais pas si vous aussi, vous avez une position où vous êtes mieux. Ou... Moi, c'est pour ça le fait que les examens à la distance, ça m'arrange. Parce que moi, être assise avec les deux jambes dans le vide comme ça, je ne peux pas me concentrer. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que je peux m'asseoir comme je veux, comme c'est chez moi. Il y a quand même beaucoup d'avantages, hein, qu'on se le dise. Ma jambe n'est toujours pas réveillée. Je pense que j'aurai le temps de finir mon symbole. Hein. En tout cas, c'est cool, parce qu'au moins, je l'aurai avancé un peu ce soir, parce que j'aimerais bien la finir. Là, après, en vlog, en projet, il faudrait aussi que je vous fasse... J'aimerais bien vous faire la petite toile Mickey Mini, là, qui sont à Paris. Quand je vous l'ai faite en unboxing, vous avez été super nombreux à l'adorer. Et en plus, lors du concours, vous avez quasiment tous pris... enfin, en tout cas, beaucoup. Même si je suis assez étonnée, il y a quand même un peu de tout dans les choix. Vous avez bien tout choisi, quand même des trucs assez différents. Mais je pense que si on comptait, la mini Mickey reviendrait en tête. On va faire un petit symbole, le temps que ma jambe se réveille bien. Et après, j'irai chercher ce que je voulais vous montrer. Mais du coup, ouais, en vlog, il faudrait que je vous fasse la mini Mickey. Il y avait ça et la Hello Kitty, je crois, dans l'unboxing. Et je vous avais demandé quelle toile vous préfériez, la toile que vous préféreriez avoir en vlog. Et du coup, vous avez été très nombreux à dire la Mickey et Minnie plutôt que la Hello Kitty. Du coup, on va la faire en vlog. Et après, celle-ci, j'aimerais bien faire quelques projets perso aussi. Hein. J'ai plein de grandes toiles. Là, j'aimerais bien commencer, ouais, une grande toile, pourquoi pas. Je sais pas laquelle, mais... Là, avant-hier soir, j'avais mis des vidéos. J'étais trop crevée pour faire du DP, donc j'ai mis des vidéos dans mon lit. Et sur la tablette, tout ça, donc j'étais allongée dans le lit, tout ça, donc des vidéos de DP. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait en même temps, c'est que j'ai fait les trucs là sur l'application, vous savez, James Flow, là, que je vous avais présenté en vidéo. Du coup, j'ai enregistré quelques toiles que j'avais commandées sur Alice, que j'avais rien enregistré de mes toiles en stock. Du coup, j'étais sur Ali, j'ai pris quelques commandes, comme ça, j'ai déjà enregistré... j'ai pas tout rempli, hein. Enfin, de toute façon, les toiles, elles sont pas faites, donc pour l'instant, il y avait juste à mettre la photo, le nom, la provenance, enfin, le nom du vendeur, tout ça, quoi. Mais par contre, j'ai plus rempli, enfin, j'ai pas fait, je vais plus le faire de toute façon. C'est date de commande, date de réception. Je trouve que ça m'apporte rien, en fait. Autant marquer la date de début et la date de fin quand je fais un DP, ouais. Mais...
marquer la date de commande, de réception. Je vois pas trop ce que ça m'apporte, quoi. Du coup, et en plus, même pour vous, hein, je veux dire, ça peut tellement varier même avec le même vendeur, mais d'une semaine à l'autre. Bon. Alors du coup, je vais vous montrer, maintenant que ma jambe est réveillée, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai customisé des pinces et des stylos. Bon, alors ça, c'est un peu raté. Le masking tape était trop transparent. J'avais mis du masking tape sur ça. C'était vraiment pour faire un essai. J'ai fait une petite pince. Je vais juste... En fait, elle est déjà... J'ai bien verni de colle, mais j'aimerais bien mettre une deuxième couche. Donc, c'est une petite pince avec des fleurs comme ça. Donc, il y a des roses. Les roses et les petites feuilles sont en papier. Et ces quelques petites fleurs-là sont en fimo, en fait. Donc, j'ai mis du violet avec des... L'autre côté, j'ai rien mis, juste du violet. Et là, j'ai saupoudré de paillettes violettes. J'aurais dû mettre le flash parce que là, vous voyez pas grand-chose. Hein. De toute façon, je vous ferai des belles photos que je mettrai sur ma page Facebook. Et au moins, voilà, vous voyez, j'ai mes petites pinces customisées comme ça. Ça, je vous le montre en dernier avec ça. Ensuite, j'ai fait un stylet. J'ai pas encore remis les embouts. Pareil, je vais mettre une deuxième couche de colle pour bien sceller tout ça. Donc, j'ai l'impression que c'est flou ou c'est moi? Genre, je suis tarée ou je suis aveugle? Je ne sais pas, là. J'ai vraiment l'impression que c'est flou. Ouais, peut-être un peu. Donc, ici, j'ai pareil. Donc, c'est le même violet que la pince. Saupoudré de paillettes dans les tons roses. Et j'ai collé des petits cœurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je les aplatisse bien, que je remette de la colle et tout. Donc, des petits cœurs comme ça, holographiques, dans plusieurs teintes de rose et de violet. Et... j'ai mis un petit nœud avec un strass au bout. Voilà. Ensuite, j'ai préparé la base. Bon, alors celui-ci, j'ai rien fait encore dessus. Il est juste doré. J'ai juste peint pour l'instant. Excusez-moi. Un stylo dont je suis assez fière. C'est celui-ci. Vous ne voyez pas. je suis nulle en cadrage. Donc voilà. En fait, il est marron, saupoudré de paillettes dorées. Et donc ça, c'est des petites fleurs en papier. Donc vous voyez là, il faut vraiment que je les aplatisse bien, que je remette de la colle et tout pour que ce soit bien scellé. Donc j'ai fait une guirlande, vous voyez, comme ça en fait, voilà, sur la continuité. Et j'ai collé quelques strass autour pour que ce soit plus sympa. Donc celui-là est vraiment dans les tons automnal et tout. Je voulais vraiment faire un truc automnal. Ensuite, dans le thème automnal, on a une petite pince. Enfin, c'est automnal vite fait. Ça, franchement, je suis tellement fière de moi. Donc, le dos est comme ceci. C'est marron. J'ai pas de... Attendez, je vais faire un truc pour vous montrer mieux. Ne bougez pas. Je vais mettre la lampe torche de mon iPad. Peut-être que ça va marcher. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Ça a du mal. Hein. Ah, j'ai trouvé le bon sens. Ah, vous savez, mettre peut-être plus de lumière, ça va peut-être être mieux, je sais pas, on verra. Donc, le dos de cette pince se présente comme ceci. C'est pas encore ouf, mais bon, je pense que vous voyez mieux. Donc, c'est marron avec des paillettes dans les tons dorés. Pour la face arrière. Et la face avant, ça c'est ce que je suis le plus fière. C'est comme ceci. Donc en fait, on a sur le bout, est-ce que je ne vois pas, une rose avec des perles et des strass dans les mêmes teintes que la rose. Je ne sais pas trop si vous allez bien voir. Vraiment que je vous la prenne en photo pour que vous voyez bien. Voilà. Et on a ici une petite pierre comme ceci. Peut-être qu'en mettant la lampe torche en haut, ce sera mieux pour vous montrer. La petite rose, non c'est pire. J'y arrive pas là. On est le soir, j'ai la lumière. Mais je vous ferai les photos en plein jour. Voilà, là c'est un peu mieux au final. Avec la lampe torche, c'était pire. Ouais, j'ai trouvé que c'était super sympa avec ces teintes-là, le style et tout. Donc voilà ce que j'ai fait le week-end dernier. Je me suis éclatée à faire ça. Ça change. Ça fait un truc sympa. Enfin voilà. Moi j'aime bien faire customiser mes petites pinces comme ça.
Du coup, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Et c'est vrai que la pince comme le stylet, là, dans les tons marrons, je les adore, franchement. C'est toujours bien cadré. Ouais. Je vais peut-être vous rezoomer un peu quand même. Hop. Et hop. J'aurais dû allumer le flash du téléphone. Hein. J'aurais dû. Bon, de toute façon, c'est un petit vlog à la bonne franquette, on va dire. C'est le petit vlog tranquillou, plus pour parler que vraiment voir. De toute façon, qu'on se le dise, la plupart des gens, quand ils écoutent les vlogs, ils font du DP en même temps. Je pense que vous êtes nombreux. Moi, c'est ce que je fais. Souvent, j'écoute les vlogs quand je fais du DP. Donc, du coup, je regarde pas vraiment, en fait. Je regarde quand elle dit regarder, mais sinon, je suis sur mon DP et je regarde pas forcément ce que la personne fait. Donc, le fait de voir vraiment bien la toile ou pas, ça ne change rien. Donc, c'est vrai que c'est moins, disons que c'est moins grave sur un vlog blabla que sur un unboxing. Hein. Sur un unboxing, c'est embêtant de ne rien voir. Sur un vlog blabla, les vlogs blabla, c'est plus pour papoter. Alors, je cherche mon symbole. J, 19. C'est vrai que par contre, il manque un petit tableau de chaque côté. Il n'y en a qu'un d'un côté. Et un de chaque côté, ça aurait été pas mal. Hop. Voilà. J'essaierai peut-être à la rigueur, je pense, d'augmenter la luminosité. Parce que comme avec mes quintes de tout là, je dois refaire un peu de montage quand même. Je me dis que je pourrais augmenter la luminosité, ce sera peut-être quand même moins pire pour vous, du coup. Hop, je m'attendais pas à finir le carré quand même. Je pensais qu'on ferait 3-4 symboles, mais je pensais pas aller aussi vite en fait, ouais. La petite étoile, c'est le 6, on va finir le carré quand même. Hein. On est à 48 minutes, quand même. Bah alors, vous l'aurez peut-être demain matin le vlog. Hein. Du coup, je vais le mettre en allant me coucher là. Enfin, je vais faire le montage, je prends ma douche. Le temps que ça charge et tout, je pense que du coup, il sera publié, mais assez tard, peut-être vers 23h, minuit. Et du coup, je pense que beaucoup d'entre vous le verront demain matin, plutôt que ce soir. De toute façon, après demain, c'est pas une grosse vidéo, c'est la vidéo tirage du concours. Donc, bon, c'est pas très grave du coup. Si vous avez 2 vidéos en même temps. Hop. J'espère juste que la mémoire de mon téléphone va tenir pour justement pouvoir faire le montage. Là, il commence à faire super chaud. Ce que je vais faire, de toute façon, je vais aller ouvrir toutes les fenêtres en grand, là. Parce que le soir, comme il fait un peu plus frais, histoire de gagner 1 ou 2 degrés. Et on est qu'à, peut-être, il doit faire 25, il a dû faire 25 quoi aujourd'hui, je pense. Donc, je me dis, quand il va faire 40, là, je vais douiller, moi. Si j'ai déjà chaud maintenant, je vais jamais tenir. Après, moi et la chaleur, on n'est pas trop potes. Enfin, je suis pas pote avec le froid, je suis pas pote avec la chaleur, je suis pote avec rien du tout. Si, là, en vrai, ça va. Il fait un peu chaud, mais c'est super supportable. Là, comme ça, en vrai, entre 20 et 26 degrés, c'est... Moi, j'aime bien. Pas plus, pas moins. Oula. Reviens. Voilà. Il voulait se sauver, le petit coquin. L'étoile, à chaque fois, j'oublie des symboles. Hop, la petite étoile. On a presque fini. Hein. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé les broderies et ce que vous en pensez du coup. Quels sont les points forts, les points faibles, voilà, vos petits avis. Ça peut être sympa de partager nos avis, de voir s'il y en a qui ont les mêmes avis, d'autres qui ont des critiques constructives différentes sur des points faibles, des points forts, pourquoi pas. Enfin voilà, ça peut être sympa de donner votre avis en commentaire. J'ai rien oublié, non. Je vais essayer de vous montrer le truc final dans le bon sens. Désolée, j'ai mon petit maillot de foot. C'est mon maillot d'examen.
Donc, hop. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est là où je me dis, j'ai peut-être un peu peur que ce soit pixelisé par la fin, mais je peux pas encore le dire, parce qu'il faut attendre d'avoir fait. Mais sinon, vous voyez, après, les écarts ne se voient pas énormément. Comme, voilà, moi, j'ai beaucoup de couleurs foncées. En fait, il y a qu'ici où c'est des couleurs claires. Donc, du coup, ça passe. Et en tout cas, pour l'instant, à part ce petit truc qui me fait peur, je trouve que c'est plutôt pas mal là dans la colline d'herbe. On voit bien les petites brindilles d'herbe qui sont plus hautes, tout ça. Les dégradés là de bleu et tout, ça a l'air vachement sympa. Donc j'ai quand même hâte de voir le résultat final parce que le dessin me plaît vraiment beaucoup. Donc je veux voir si ça rend bien. Pour ceux qui avaient oublié, je vais essayer de vous remontrer un peu au niveau du dessin. Voilà ce que ça allait donner. Enfin, ce que ça va donner. Moi, j'adore ce style d'image et tout. Donc, le dessin est vraiment chouette. Donc, je vais vraiment la finir assez vite. Déjà pour commencer notre projet, mais aussi pour avoir le rendu. Il n'y a pas de pop, par contre. J'ai pas de pop. En tout cas, moi, pour ma toile. Hein. Voilà, c'est pas parce que j'en ai pas que ça ne peut pas arriver. Mais moi, j'en ai pas. Et du coup, de loin, en sachant qu'en plus, j'ai pas beaucoup de couleurs claires, l'écart sur les diamants ne se voit pas, donc ça passe. Et après, là, je l'ai posé un peu plus droit que là-bas, et du coup, c'est assez homogène quand même, malgré les écarts. Donc voilà, du coup, je sais pas trop, en fait. Enfin, à part voilà, les petits points faibles et les points forts que je vous dis tout à l'heure. Pour l'instant, je me dis, avant de vraiment donner un avis définitif, je veux l'avancer, la finir, vous montrer le résultat final. Et là, on remettra vraiment les plus, les moins bien précis. Donc, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit vlog vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien de vous retrouver. Franchement, c'était génial. Après une longue journée comme ça, c'était vraiment cool d'être avec vous ce soir, même si c'est virtuellement. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. En tout cas bah vous l'avez vu hein, le programme des vidéos, il y en a plein qui vont arriver, mais je pense qu'on va se refaire du coup. Il y a plein de vlogs aussi, je vais essayer de faire plus de vlogs parce que c'est sympa de pouvoir discuter un peu comme ça, donc je vais essayer d'en faire plus. Donc du coup bah je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.